Un chien envahit la messe et refuse de partir. Le prêtre décide de suivre. C'était un dimanche ensoleillé dans la petite ville de Saint-Laurent. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement, appelant les fidèles à la messe. La place devant l'église était animée. Les enfants jouaient tandis que les adultes échangeaient des salutations et des nouvelles de la semaine. L'église, avec ses murs en pierre et son toit en ardoise, se dressait fièrement au cœur de la communauté. À l'intérieur, le père Joao, un prêtre dévoué et charismatique, préparait l'autel. Il était aimé de tous pour sa gentillesse et sa capacité à toucher les cœurs avec ses sermons pleins de sagesse et d'humilité. Parmi les habitants, Thor, un petit chien caramel, était bien connu. Ce mignon petit bâtard avait été adopté par la communauté après avoir été sauvé d'un refuge par le père Joao lui-même. Thor était toujours en vadrouille dans le village, distribuant des léchouilles et des aboiements joyeux à tous ceux qu'il rencontrait. Son comportement affectueux et sa nature amicale avaient fait de lui une mascotte bien aimée. Ce dimanche-là, l'église était pleine à craquer. Les rayons du soleil perçaient à travers les vitraux colorés, créant une atmosphère de paix et de solennité. Le père Joao commença la messe, sa voix résonnant avec calme et assurance. Les fidèles écoutaient attentivement, pris dans le recueillement et la prière. Soudain, une agitation discrète parcourut l'assemblée. Thor venait d'entrer dans l'église, trottinant allègrement dans l'allée centrale. Ignorant les regards surpris des paroissiens, il s'avança jusqu'à l'autel et se coucha tranquillement aux pieds du père Joao. Un sourire amusé se dessina sur le visage du prêtre. Les enfants, eux, échangeaient des regards complices et réprimandaient leur rire. Le père Joao tenta de continuer la messe comme si de rien n'était, mais Thor restait obstinément couché, refusant de bouger. Le prêtre fit une pause, baissa les yeux vers le chien et murmura doucement. « Thor, mon ami, il faut que tu bouges. Je dois continuer la messe. » Mais Thor leva simplement la tête, fixant le prêtre avec une intensité inhabituelle, comme s'il essayait de transmettre un message urgent. Après la messe, alors que les fidèles quittaient l'église, le père Joao tenta de guider Thor vers la sortie. Cependant, Thor ne voulait pas partir. Au lieu de cela, il commença à tirer doucement mais fermement sur la manche de la soutane du prêtre. Intrigué et sentant que quelque chose d'important se passait, le père Joao décida de suivre Thor. Le chien semblait déterminé à mener le prêtre quelque part précis. « Où veux-tu m'emmener, Thor ?» murmura le père Joao en suivant le chien hors de l'église. Les rues de Saint-Laurent étaient tranquilles, avec seulement quelques habitants flânant sous le soleil de midi. Thor menait le père Joao à travers le village, passant par des ruelles étroites et des chemins familiers. Plusieurs paroissiens, les voyant passer, offraient des regards curieux et saluaient le prêtre. Certains proposaient même leur aide, mais le père Joao, avec une intuition inexplicable, sentait qu'il devait suivre Thor seul. Le chien les conduisit hors du village, vers les limites de Saint-Laurent. Le père Joao commençait à se demander où Thor voulait aller. Ils arrivèrent bientôt à une maison abandonnée, située à l'écart des habitations, entourée de végétation sauvage. C'était un endroit que personne n'avait visité depuis longtemps. Thor s'arrêta devant la porte de la maison et aboya une fois, comme pour signaler leur arrivée. Le père Joao regarda autour de lui, puis, prenant une profonde inspiration, poussa la porte entr'ouverte. À l'intérieur, la maison était sombre et poussiéreuse. Le prêtre avançait prudemment, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Thor trottinait devant lui, guidant ses pas avec assurance. Dans une des pièces, le père Joao découvrit un vieil homme étendu sur le sol, inconscient. Il le reconnut immédiatement. C'était monsieur Louis, un ancien habitant de la ville, connu pour sa vie recluse et ses rares apparitions en public. Il était évident que le vieil homme avait besoin d'aide. Sans perdre de temps, le père Joao s'agenouilla à côté de Louis, vérifiant son pouls et sa respiration. Thor, assis à côté, regardait la scène avec des yeux pleins d'inquiétude. Le prêtre, d'une voix calme mais ferme, murmura « Reste avec moi, Louis. Je vais chercher de l'aide. Thor, tu as fait un travail incroyable. » Avec l'aide du fidèle Thor, le père Joao réussit à réveiller Louis et à stabiliser sa condition. Puis, il se précipita pour appeler les secours, sentant dans son cœur une profonde gratitude pour son compagnon à quatre pattes. Alors qu'il attendait l'arrivée des secours, le père Joao s'agenouilla près de Louis, tenant sa main pour lui apporter réconfort et assurance. Ses pensées dérivaient vers le passé, se rappelant de sa première rencontre avec Thor. C'était il y a quelques années, lorsqu'il avait visité un refuge local pour animaux dans le but de bénir les créatures abandonnées. Là, au fond d'une cage, se trouvait ce petit chien caramel, ses yeux brillants remplis de tristesse et d'espoir. Le père Joao avait senti une connexion immédiate avec l'animal. « Je me souviens de ce jour, Thor, murmura-t-il, une tendresse dans la voix. Tu étais si petit, si fragile. Mais dès que je t'ai vu, j'ai su que tu allais faire partie de ma vie. » Ce souvenir le réchauffa,
renforçant sa détermination à aider Louis. Il pensait souvent à la manière dont les animaux peuvent percevoir des choses que les humains ne remarquent pas. Thor n'était pas seulement un compagnon fidèle, mais aussi un guide silencieux, une âme connectée d'une manière inexplicable à la spiritualité du père Joao. En réfléchissant à ces moments, le père Joao se rappelait aussi des nombreux jours où Thor l'accompagnait dans ses promenades à travers le village, s'arrêtant pour saluer les habitants, apportant de la joie à tous ceux qu'il rencontrait. Ces interactions avaient non seulement renforcé leur lien, mais aussi solidifié la place de Thor dans le cœur de la communauté. Alors que le père Joao et Thor attendaient les secours, quelques paroissiens, curieux de voir ce que faisait leur prêtre si loin du village, commencèrent à arriver sur les lieux. Marie, une femme d'âge moyen connue pour sa nature bienveillante, fut la première à les rejoindre. « Père Joao, que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, l'inquiétude marquant ses traits. « Marie, c'est Louis. Nous l'avons trouvé ici, inconscient. Thor m'a conduit jusqu'à lui, » expliqua le père Joao, son regard se posant sur le chien qui restait vigilant à leur côté. Marie s'accroupit près de Louis, vérifiant son état avec une sollicitude maternelle. Bientôt, d'autres villageois se joignirent à eux, formant un petit groupe autour du vieil homme et du prêtre. Certains offraient de l'eau, d'autres des couvertures, chacun cherchant à apporter son aide comme il pouvait. Le père Joao remarqua alors un changement subtil dans la dynamique entre les villageois. Habituellement discret et réservé, il semblait maintenant animé d'une volonté collective de prendre soin les uns des autres. Il observa comment les gens se parlaient, échangeant des idées sur la meilleure manière d'aider Louis, et il sentit une profonde gratitude pour cette communauté unie. « Thor, tu as vraiment un don pour rassembler les gens », murmura le père Joao en caressant la tête du chien. Les conversations se poursuivaient autour d'eux, et le père Joao prenait le temps de parler à chacun, écoutant leurs préoccupations et leurs suggestions. Il vit comment Thor, avec sa présence rassurante et son comportement affectueux, jouait un rôle crucial dans apaiser les tensions et apporter un sentiment de normalité à cette situation exceptionnelle. Le père Joao se souvenait de la première fois qu'il avait ressenti le besoin de s'occuper des animaux. C'était après la mort de ses parents, une période sombre de sa vie où il avait trouvé du réconfort en s'occupant des créatures de Dieu. Les animaux, pensait-il, ont une pureté d'âme qui peut souvent manquer aux humains. C'est cette même pureté qu'il voyait dans les yeux de Thor chaque jour. « Seigneur, aide-moi à comprendre ces signes », pria-t-il intérieurement. « Si c'est à travers ce petit chien que tu me parles, alors guide mes actions pour que je puisse faire ta volonté. » À ce moment précis, les secours arrivèrent enfin. Les ambulanciers prirent en charge Louis, le stabilisant avant de le transporter à l'hôpital. Le père Joao les accompagna, avec Thor marchant fidèlement à ses côtés. Il sentit un profond soulagement en sachant que Louis recevrait les soins dont il avait besoin, tout en réalisant l'impact de cet événement sur lui-même et sur sa communauté. Le trajet vers l'hôpital fut silencieux, ponctué uniquement par le bruit des roues de l'ambulance et les respirations régulières de Thor. Le père Joao, perdu dans ses pensées, continuait de caresser doucement la tête du chien, reconnaissant de cette connexion spéciale qui les liait. Le père Joao s'assit dans la salle d'attente de l'hôpital, ses pensées tournées vers Louis et les circonstances étranges qui les avaient menés là. Il regardait Thor, qui reposait tranquillement à ses pieds, se demandant ce que le petit chien avait pu pressentir pour les conduire à cette maison abandonnée. C'était un mystère profond, et le prêtre sentait que c'était plus qu'une simple coïncidence. Le conflit principal se présentait clairement. Qu'est-ce que Thor essayait de montrer au père Joao ? Était-ce une simple intuition canine, ou y avait-il un message divin derrière cet acte? Le père Joao se débattait avec ces questions, cherchant des réponses dans sa foi. Il croyait fermement que Dieu pouvait utiliser n'importe quel moyen pour communiquer avec ses fidèles, même un humble chien comme Thor. Pendant ce temps, une lutte interne se déroulait dans l'esprit du prêtre. Devait-il suivre son instinct spirituel et croire que Thor était un messager divin, ou devait-il chercher des explications plus rationnelles? Cette dichotomie entre la logique et la foi le tourmentait, ajoutant une couche de complexité à son dilemme. Le premier grand tournant de l'histoire survint lorsqu'un médecin sortit de la salle où Louis était traité. Le père Joao se leva précipitamment, Thor à ses côtés, ses yeux fixés sur le médecin. « Comment va-t-il » demanda le prêtre, l'anxiété marquant chaque mot. « Monsieur Louis est stable maintenant, mais il a été très affaibli par la déshydratation et la malnutrition. Il aura besoin de rester ici quelques jours pour se remettre », répondit le médecin d'un ton rassurant. Le père Joao soupira de soulagement, remerciant silencieusement Dieu pour cette lueur d'espoir. Cependant, une question persistait. Pourquoi Louis s'était-il retrouvé dans cette maison abandonnée? Le mystère ne faisait que s'épaissir. Peu après, un autre rebondissement se produisit. Alors que le père Joao attendait encore dans l'hôpital, une infirmière vint le voir avec un air intrigué. « Père Joao, je crois que vous devriez voir ceci », dit-elle en lui tendant un petit carnet usé. « Nous l'avons trouvé dans les affaires de Monsieur Louis. » Le prêtre prit le carnet et l'ouvrit avec précaution.
À l'intérieur, il trouva des notes éparses, des pensées griffonnées et des croquis. Mais ce qui attira son attention, c'était une série d'entrées récentes mentionnant un certain jardin de la paix. Le père Joao fronça les sourcils, se demandant ce que cela pouvait bien signifier. Il tourna une autre page et trouva une adresse, écrite à la hâte. Cela semblait être un endroit proche de Saint-Laurent. Le prêtre sentit un frisson d'excitation et d'appréhension. Était-ce l'endroit où Thor voulait les mener? Le mystère devenait de plus en plus intrigant. Déterminé à découvrir la vérité, le père Joao décida de se rendre à cette adresse le lendemain. Il sentait que ce lieu, Jardin de la Paix, détenait des réponses cruciales. Le prêtre, accompagné de Thor, partit à l'aube, suivant les indications du carnet de Louis. En arrivant à l'adresse indiquée, le père Joao découvrit une petite maison entourée d'un jardin luxuriant, soigneusement entretenu. Le contraste avec la maison abandonnée où ils avaient trouvé Louis était frappant. C'était comme si ce lieu rayonnait de tranquillité et de sérénité. Le prêtre s'approcha prudemment et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit, ses yeux clairs et bienveillants s'attardant sur Thor, puis sur le père Joao. « Bonjour, je m'appelle Joao. Je suis le prêtre de Saint-Laurent. J'ai trouvé cette adresse dans les affaires de Louis, commença-t-il. La vieille femme sourit tristement. « Ah, Louis. Il venait souvent ici. Je m'appelle Clara. Ce jardin est un lieu où il trouvait la paix, loin de ses soucis. » Le père Joao sentit que Clara détenait des clés importantes pour résoudre ce mystère. « Pouvez-vous m'en dire plus sur Louis et ce jardin ?» demanda-t-il doucement. Clara invita le prêtre à entrer et au cours de leur conversation, il apprit que Louis avait souvent parlé de regrets et de fautes passées. Le jardin de Clara était son refuge, un endroit où il essayait de se réconcilier avec son passé. Mais Clara révéla aussi un autre élément crucial. Louis avait mentionné des documents cachés dans la maison abandonnée, des documents qui pourraient expliquer pourquoi il s'était isolé. Le père Joao sentit son cœur s'accélérer. Ces documents étaient peut-être la clé pour comprendre toute l'histoire. Le père Joao, armé des nouvelles informations fournies par Clara, retourna à la maison abandonnée avec Thor. La tension montait alors qu'il approchait du bâtiment délabré. Il sentait que les réponses étaient proches, mais il craignait aussi ce qu'il pourrait découvrir. Thor semblait partager son anxiété, ses mouvements nerveux trahissant une vigilance accrue. Ils entrèrent dans la maison, la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres inquiétantes. Le père Joao fouillait chaque recoin, cherchant les fameux documents mentionnés par Clara. Il sentit une détermination farouche l'envahir. Il devait découvrir la vérité pour Louis et pour la paix de l'esprit de tous ceux impliqués. Après une heure de recherche minutieuse, le père Joao trouva enfin une boîte métallique cachée sous une planche du plancher. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit une pile de documents jaunis par le temps. Parmi eux se trouvaient des lettres, des photos et des coupures de journaux. Il s'assit sur le sol poussiéreux, ses mains tremblantes alors qu'il parcourait les papiers. L'un des documents attira particulièrement son attention. Une lettre écrite par Louis, expliquant ses regrets et les erreurs qu'il avait commises dans sa jeunesse. La lettre révélait que Louis avait été impliqué dans une dispute familiale intense, qui avait conduit à une séparation tragique avec sa sœur, la mère de Clara. Les documents mentionnaient également des tentatives de réconciliation avortées, des sentiments de culpabilité et des remords profonds qui avaient rongé Louis pendant des années. Le père Joao sentit une profonde compassion pour Louis. Ces révélations expliquaient pourquoi il s'était isolé et pourquoi il avait cherché refuge dans la maison abandonnée. Il comprit aussi que Louis avait essayé de se racheter en veillant discrètement sur Clara, sans jamais avoir le courage de se manifester pleinement. Juste à ce moment-là, Thor aboya soudainement, brisant le silence oppressant. Le père Joao se retourna pour voir deux hommes entrer dans la maison. Ils semblaient menaçants et leurs regards se posèrent immédiatement sur le prêtre et la boîte de documents. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda l'un des hommes d'un ton agressif. Le père Joao, sentant le danger, se leva lentement, tenant fermement les documents. « Je suis le père Joao, prêtre de Saint-Laurent. Ces documents appartiennent à Louis. Il raconte son histoire, expliqua-t-il, essayant de rester calme. » Les hommes échangèrent des regards, et l'un d'eux fit un pas en avant, menaçant. « Ces papiers ne vous concernent pas. Donnez-les-nous, maintenant. » Thor se mit à grogner, se plaçant entre le prêtre et les intrus, montrant ses dents en signe de protection. Le père Joao savait qu'il devait agir avec prudence. Il chercha désespérément une solution dans son esprit, priant silencieusement pour une intervention divine. Soudainement, un groupe de villageois, alertés par Clara, arriva en courant. Ils entourèrent la maison, forçant les intrus à battre en retraite. Le père Joao soupira de soulagement en voyant ses amis et paroissiens venir à son secours. Les deux hommes, voyant qu'il était en infériorité numérique, décidèrent de partir précipitamment. Le père Joao,
entouré de ses paroissiens, retourna à l'hôpital pour retrouver Louis. Il apporta avec lui les documents trouvés et les plaça sur la table de chevet de Louis, attendant patiemment qu'il se réveille. Quand Louis ouvrit les yeux, le prêtre lui sourit doucement. « Louis, nous avons trouvé vos lettres et documents. Ils racontent votre histoire, vos regrets, mais aussi votre désir de réconciliation, dit le père Joao avec douceur. » Les yeux de Louis se remplirent de larmes. Il regarda les papiers, puis le prêtre. « Merci, père Joao. J'avais peur que mon passé me hante pour toujours. Vous m'avez donné une chance de me racheter, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Le père Joao prit la main de Louis et continua. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon et chercher la paix. Clara est là, elle veut vous voir. Vous avez encore une chance de vous réconcilier. Louis hocha la tête, reconnaissant. Clara entra dans la pièce, les yeux pleins de compassion et de compréhension. Elle s'approcha de son oncle et lui prit la main. Oncle Louis, je suis heureuse que nous ayons enfin l'occasion de parler. Il est temps de laisser le passé derrière nous et de commencer un nouveau chapitre, dit-elle doucement. Les jours qui suivirent furent marqués par des conversations profondes et des larmes de réconciliation. Louis retrouva sa place dans la communauté, entouré de l'affection des villageois et de l'amour de sa famille. Thor, fidèle à ses côtés, semblait comprendre l'importance de ce moment, ses yeux brillants de joie et de satisfaction. Le père Joao, en observant la scène, sentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que les signes divins peuvent se manifester de manière inattendue, et que même un petit chien peut être un messager de Dieu. Thor avait réuni une famille et renforcé les liens d'une communauté, prouvant ainsi que l'amour et la compassion sont les plus puissants des guides. Avec cette conviction renouvelée, le père Joao retourna à son église, prêt à continuer sa mission avec une foi renforcée, inspiré par l'incroyable aventure qu'il avait vécue grâce à Thor.